Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale. Donc pour voir quel message j'ai à vous faire passer, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à votre autre. Et aujourd'hui je vais faire cette vidéo en clin d'œil à Coralie qui a sa page Plume de Cactus sur Etsy et qui crée des oracles juste magnifiques. Donc je vous mettrai les infos sous la barre d'information de cette vidéo si vous désirez vous procurer ces oracles. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que le temps est meilleur. Ici en Provence, ça y est, enfin le Mistral s'est calmé. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci à tous ceux qui suivent ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant dès que je poste une vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le petit oracle chemin d'individuation. Alors, allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a deux messages. Donc, on a la carte incommensurable. Oui, j'ai un petit peu des problèmes de lecture. Tu es invité à affronter le pouvoir en soi, sans t'identifier à ce pouvoir transcendant. Ce monde te fascine, mais prends garde à l'ego spirituel. Ah ah ah, attention. Oui, c'est vrai que il faut trouver le juste milieu en fait quand on vit un plein éveil spirituel, de ne pas se croire supérieur aux autres. Ok, et on a un deuxième message, Nigredo. Déprimé, voire mélancolique, tu descends dans tes profondeurs, ces difficultés donnent accès à leurs racines, c'est la mort de ta facette ancienne. Bon, là on nous parle vraiment de quelqu'un qui vit un éveil spirituel. Donc il va falloir qu'il trouve vraiment son équilibre. Parce que c'est pas facile hein, quand on vit un gros éveil spirituel. Il faut, oui, ne pas tomber dans l'ego spirituel et se croire supérieur aux autres. Là, on nous parle quand même de quelqu'un qui n'est pas forcément dans des belles énergies, qui peut être remué, qui est nostalgique, qui est mélancolique. Et là, on nous parle de quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son soi supérieur, à laisser derrière lui l'ancienne version. Ok. Bon, donc la personne de votre cœur vit une véritable transformation. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des sons de l'âme. Voilà, qui est absolument magnifique. Je crois qu'il y a 64 cartes. Elle a fait un boulot de dingue et les dessins sont juste magnifiques. Allez, c'est parti. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne. Bon, on nous dit bien quand même que cette personne est protégée, elle est guidée, qu'elle est en tout cas sur le bon chemin. Donc elle peut vraiment être brassée émotionnellement.
elle ressent beaucoup de sensations, hein. Et c'est vrai que quand on vit un éveil spirituel, on est beaucoup plus sensible à l'entourage, à ce qui se passe autour de nous, à la nature, à nos ressentis corporels. Et là, c'est quelqu'un qui fait vraiment un voyage initiatique, hein, avec la barque. Et qui est vraiment à l'écoute de ce qu'il ressent au plus profond de son âme. Qui écoute ses émotions. Allez, elle a sauté celle-là. Bon, et son souhait le plus cher, c'est vraiment d'apporter des changements dans sa vie, hein. Il ne veut plus, enfin cette personne ne veut plus reproduire les mêmes schémas. Elle a pris conscience, oui, de ces schémas dysfonctionnels, de ce qu'elle doit changer en elle. Alors c'est clair que c'est pas facile, mais en tout cas, elle a vraiment envie d'aller vers une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, d'écouter vraiment ses besoins. C'est quelqu'un là qui est en train de laisser tomber des masques, qui est en train de se découvrir, qui part à la découverte d'elle-même, dans les profondeurs de son âme, de son cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ouais, c'est ça, hein. Donc, pour être à l'écoute de soi, vraiment à l'écoute de soi, de ses besoins, ça passe par, oui, un travail qui est vraiment difficile à vivre. On est face à des défis, des obstacles. Parce que là, cette personne est en train de laisser tomber vraiment des barrières, hein. Elle est en train de se détacher de son passé, de la personne qu'elle était. Elle a besoin de changement, de nouveautés. Elle ne veut plus reproduire les mêmes erreurs. Elle est en train vraiment de conscientiser beaucoup de choses. Donc c'est clair que ces changements, ben, c'est pas facile parce qu'il faut accepter, il faut pardonner. Donc elle est en train de reconnaître ses erreurs, hein, qu'en fait elle rejetait la faute sur les autres alors qu'en fait elle donnait trop de pouvoir aux autres, beaucoup trop de pouvoir aux autres. Mais c'est comme si elle acceptait ces défis parce qu'elle a compris que si vraiment on veut aller vers l'amour de soi, vers le bonheur, ben ça passe, ouais, par des grosses transformations, des grosses prises de conscience. Vraiment, cette personne vit un gros éveil spirituel, hein. Mais en fait, elle y trouve son compte parce qu'elle a compris que plus elle s'écoute, en fait, plus elle est reconnectée à son enfant intérieur. Plus ça lui amène de la joie. Et là, vraiment, en ce moment, on l'invite à se reconnecter à son enfant intérieur. Bon, ouais, cette personne vit vraiment des heures délicates, là, avec la carte des heures noires. Gros chamboulement. Mais c'est clair, hein, cette personne-là, alors ça peut parler de lien d'âme, hein, de nuit noire de l'âme. Les émotions yo-yo, hein, mais aussi vraiment d'éveil spirituel. C'est quelqu'un qui ne veut plus de sa vie d'avant, qui ne veut plus de la personne qui se cachait derrière des masques. Bon, et en plus, c'est quelqu'un avec la carte des fantômes manifestations qui s'ouvre vraiment à d'autres dimensions, qui peut-être même ressent la présence de ses guides, la présence d'êtres chers disparus.
Et c'est quelqu'un qui ne veut plus être son propre fantôme. Elle est en train de se découvrir elle-même. Et les autres, dans son entourage, sont en train de découvrir une autre personne. Mais voilà, il y a beaucoup de... Avec la carte des jeux dangereux, il y a beaucoup de conflits en elle. Beaucoup d'interrogations, de doutes. Parce que s'ouvrir, voilà, à d'autres dimensions, s'ouvrir au spirituel, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Bon, moi je pense que là, on est quand même sur un lien d'âme. Alors, soit cette personne s'est reconnectée hein, à la personne qui lui est destinée, soit elle est sur le point de faire la rencontre de sa moitié d'âme. Puisqu'on nous parle bien de retrouvailles, d'une relation avec la carte rare, d'une relation particulière, unique. C'est vraiment quelqu'un là qui vit des heures... c'est difficile, hein, vraiment difficile. En plus, on a la blessure de trahison. Donc, je pense que cette personne s'est rendue compte, et c'est ça sa plus grosse épreuve actuelle, qu'elle s'est trahie par rapport à la personne de son cœur, qu'elle n'a pas voulu voir ses sentiments, cet amour, qu'elle ne lui a pas accordé toute l'importance qu'elle méritait. Je pense que c'est quelqu'un qui a été vraiment à l'encontre de ses sentiments, de ses besoins, qui a peut-être malmené la personne de son cœur. Hein. Et du coup, là, il y a beaucoup de culpabilité vis-à-vis de sa moitié et surtout vis-à-vis de lui, parce qu'il ne s'est pas reconnu. Cette personne ne s'est pas reconnue. Hein. En fait, elle n'expliquait pas ses comportements. Elle n'expliquait pas ce qui se passait dans cette relation, ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Donc, elle a mis tout ça au placard pendant très longtemps. Mais là, aujourd'hui, avec la carte des yeux d'océan, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir en lui, de se voir telle qu'elle est. Ouais, d'écouter, là, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son âme, à son cœur. Hein. Ouais, en plus avec la carte de la fusion. Bon. Et on nous parle bien d'amour inconditionnel. Donc cette personne est en train d'aller vers un amour inconditionnel déjà d'elle-même. Hein. Ok, bon, ça nous parle bien d'un lien d'âme. Bon, voilà, elle se rend compte qu'en fait, c'est une évidence, votre relation. Hein. C'est une évidence. Et ça fait très mal quand l'autre ouvre les yeux. Parce que cette personne a fui pendant très longtemps cette relation. Ça lui faisait trop peur, c'était trop intense. Beaucoup trop intense. Donc, il va falloir encore du temps, un peu de temps à cette personne pour faire le travail sur elle-même, faire son travail spirituel, son travail de guérison, de reconstruction. Et en tout cas, c'est très très beau. Allez, donc maintenant, je vais prendre l'oracle Silhouette, les amours sacrés. Voilà, qui est absolument pétillant. Enfin, moi, j'adore ces couleurs vertes hein, qui font penser au cactus. Mais pour moi, c'est vrai que je les trouve très, très apaisantes. Il y a un sentiment de chemin vers la guérison, de compréhension, de mise en lumière. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre renseignement sur cette personne ? Donc sur la personne de votre cœur. Magnifique. Hein. On nous parle de communion. C'est quelqu'un là qui est en train de se trouver, de se reconnecter à elle-même. De fusionner, d'aller vers la réunion, vers la fusion en elle-même.
d'équilibrer ces polarités yin et yang. Ouais, tout se transforme hein, chez cette personne, que ce soit au niveau intérieur ou dans son entourage, donc extérieur. On nous parle d'un éternel recommencement. C'est quelqu'un là qui accueille cette transformation, qui accueille ce renouveau. Bon, j'ai envie de vous dire, moi ce que je ressens, c'est qu'il a plus trop le choix là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui écoute ses besoins, qui laisse tomber les masques, qui laisse tomber l'ancienne version. Bon, alors, je pense, avec la carte Vaudou, qu'il y a peut-être eu vraiment des personnes très malveillantes hein, dans votre histoire. Ouais, très négative. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peut-être fait des travaux de magie noire sur votre relation pour vous empêcher d'être ensemble. Pour empêcher cette personne de faire cet éveil spirituel. Mais c'est comme... Alors, soit les verrous sont en train de sauter, peut-être aussi que c'est une libération karmique à faire. Ouais. Bon, on me dit, moi je ressens vraiment beaucoup de jalousie dans votre histoire. Beaucoup. Avec la terre aride, on vous a là clairement empêché d'être ensemble. De vous retrouver. Vous savez, ça peut être également juste des pensées négatives. Hein, quelqu'un qui ne veut pas de votre relation. Hein. C'est quelqu'un là, de toutes les façons, on lui montre le bon chemin. Donc du coup, elle fait vraiment face à différents défis, à différentes épreuves pour aller vers son âme véritable. On nous parle d'apprentissage. Hein. Vraiment, cette personne est en plein chemin initiatique. Et elle est en train de développer des nouvelles capacités, très connectées au monde divin, à la source, à la nature. C'est quelqu'un également là qui fait des recherches sur ce qu'il est en train de vivre. Bon, on vous dit bien, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Avec cette carte de la gloire, on vous dit que cette personne va arriver à être sur sa mission d'âme, sur sa mission de vie, à être qui elle est véritablement, à accepter d'être différent, à accepter d'avoir des nouvelles opinions, d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qu'elle ne voulait pas voir. Hein. Et elle doit vraiment accepter en fait ces parts d'ombre, ces parts de lumière, s'accepter en fait pleinement, se respecter. Et c'est ce qu'elle est en train d'apprendre. Waouh! Et avec la carte de la pointe d'or, de toutes les façons, cette personne va vers la meilleure version d'elle-même, transportée par l'amour, par la volonté divine. Et là, on l'invite vraiment à faire les bons choix. Et cette personne va faire le bon choix. Il y a toujours, quand même, il y aura toujours des moments de dualité. Vas-tu enflammer ton cœur ou te laisser souffrir par les blessures que t'ont infligé tes relations? C'est quelqu'un qui est vraiment en train là de retourner également dans le passé et qui est en train de reprendre son pouvoir, hein, qui ouvre les yeux, donc ça fait mal, ça fait même très mal. Mais là,
cette personne veut reprendre sa vie en main. Et oui, donc on est bien sur une relation à effet miroir, hein, donc les autres nous renvoient toujours en fait ce que l'on vibre, nos peurs. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se découvrir et qui est en train de s'aimer et s'accepter telle qu'elle est. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse. Croyez en vous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies. À très vite. Et n'oubliez pas, c'est vous les magiciens de votre vie. Bye bye.